Comment les pensées positives agissent sur le cerveau? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que si jamais vous avez des idées de sujets que vous aimeriez voir abordés sur cette chaîne YouTube, mettez en commentaire vos idées, ça me ferait très plaisir de savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Également, pensez à vous abonner en cliquant sur la petite cloche en bas de la vidéo pour recevoir finalement les nouvelles notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Alors, les pensées positives, comment ça fonctionne sur le cerveau? Déjà, il faut comprendre que le cerveau est un organe dit plastique. Alors plastique, ça n'a rien à voir avec la matière du plastique. C'est en fait une caractéristique du cerveau, c'est-à-dire qu'il est capable de se modifier à tout moment, de se changer, il est malléable, d'accord? Dans le cas des neurosciences, c'est ce que ça signifie avoir un cerveau plastique. Voilà. Et donc, quand on a par exemple beaucoup de pensées négatives, qui sont là tous les jours, qu'on pense même peut-être automatiquement, c'est pareil pour les mauvaises habitudes qui sont automatiques. Pourquoi c'est automatique et on ne peut pas parfois s'en empêcher? C'est parce qu'en fait le chemin neuronal de la pensée ou de la mauvaise habitude est très très fort et très très large. C'est un peu comme une autoroute, hein. Ça s'entraîne un peu comme les muscles, hein. Quand on entraîne tout le temps un muscle, et au bout d'un moment il va être très fort et très puissant. Pour les chemins neuronaux c'est pareil. Si on emprunte toujours, si notre cerveau utilise toujours les mêmes chemins neuronaux, ceux des mauvaises habitudes et des pensées négatives, ça va être ce qui est le plus facile pour notre cerveau, hein. Donc évidemment, si le chemin neuronal c'est devenu une autoroute, l'autoroute c'est rapide, c'est facile, c'est automatique. Voilà, donc c'est vraiment bien ancré en fait en nous. Et donc, pour contrecarrer finalement ces pensées négatives, des pensées négatives qu'on peut avoir d'ailleurs sur soi-même, sur les autres, sur la vie en général, on a des techniques de pensée positive, notamment de répéter toujours à soi-même des choses bienveillantes, être positif envers la vie, envers les autres, etc. Alors au début, pourquoi c'est toujours difficile, et souvent les gens en fait quand ils essayent, ils ont même du mal à y croire, à se dire, par exemple, voilà, on se dit oh, je suis quelqu'un de très aimable, je suis capable de faire telle ou telle chose. On se dit ah, mais non mais c'est pas vrai, de toute façon j'ai toujours été nulle. Tout de suite il y a la pensée négative, hein, automatique qui revient derrière. Alors c'est vrai que c'est difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce que le chemin neuronal de la pensée positive, à peine vous pensez, en fait le chemin est très faible, c'est un tout petit chemin, un tout petit sentier, donc c'est beaucoup plus difficile à emprunter qu'une autoroute évidemment. C'est pour ça qu'au début c'est assez difficile de faire le changement, mais à force de répétition et de se le dire, parfois aussi en face d'un miroir quand c'est des choses qui vous concernent, à force de répéter aussi les nouvelles bonnes habitudes, même si au début c'est difficile, ça demande un effort, au bout d'un moment, le petit sentier, il va commencer à s'agrandir, à devenir un chemin de terre, et puis après un chemin goudronné jusqu'à être une route, et puis peut-être enfin jusqu'à arriver jusqu'à une autoroute. Et à côté de cela, l'autoroute des pensées négatives, comme elle n'est plus empruntée, comme elle n'est plus utilisée, en fait, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la supprimer. D'abord la réduire, ça va devenir de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'elle soit finalement supprimée. C'est comme un peu en forêt, hein, quand un sentier, un tout petit sentier, est arrêté d'être utilisé, les herbes poussent, il y a un arbre qui pousse, il y a des choses qui poussent, donc il n'y a plus de sentier. C'est à peu près pareil dans le cerveau, parce que quelque chose qui n'est plus utilisé est considéré comme inutile, et donc c'est une perte d'énergie. Pour ne pas perdre de l'énergie, on va supprimer les neurones qui étaient utilisés pour ces pensées négatives, et on va les réutiliser pour d'autres choses, par exemple. Mais en tout cas, c'est supprimé. Voilà. Donc, ça peut prendre du temps, et vous l'aurez peut-être compris, comme ça demande du temps, il faut avoir de la patience. Et c'est souvent ce qui manque aux personnes qui essayent ce genre de technique, du temps et de la patience et de la bienveillance envers elles-mêmes, d'accord? Donc voilà, si vous essayez, et je vous invite à essayer, il y a peut-être des choses que vous n'aimez pas penser, ou des habitudes que vous n'aimez pas chez vous, vous aimeriez changer, essayez de voir, contrecarrer cette habitude avec quelque chose de plus positif qui vous convienne mieux, et essayez de vous tenir dans le temps en disant, parfois il y a aussi des petites rechutes, c'est normal, et puis non, vous mettez un petit coup d'accélérateur en disant non, je vais encore mettre des efforts et je vais entretenir ma pensée ou mon habitude positive. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Sinon, passez votre chemin, et puis si jamais vous avez d'autres idées, d'autres sujets que vous aimeriez voir expliquer sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à me laisser des commentaires.
Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.